Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette semaine spéciale sac à main de luxe. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le cas du sac trio de chez Céline. Il s'agit de la pochette trio de chez Céline. Alors, sont toujours en vente les sacs en bandoulière trio de chez Céline qui sont en 3 compartiments comme le sac dont on va parler aujourd'hui. Mais là, on n'est vraiment pas sur le sac en bandoulière, on est vraiment sur la pochette trio qui elle est malheureusement discontinuée mais qu'on trouve assez facilement de seconde main. Je viens de tomber sur un sur Vestiaire Collective en faisant mes petites recherches juste avant et qui est vendu 447 € de seconde main en moyenne, sachant que le mien je l'ai trouvé sur Vinted au prix de 130 €, donc ça bat je pense tous les records avec une remise en main propre. Sachez que si vous faites des achats de seconde main, parmi tous les conseils que je vous ai donnés, n'hésitez pas à veiller à ce que si vous êtes dans la même ville que la vendeuse, si elle est d'accord de vous le remettre en main propre, cela peut être pris comme un signe finalement de bonne foi. Ça me semble quand même assez compliqué, même si je sais que certaines pourraient le faire. Ça me paraît compliqué de regarder quelqu'un droit dans les yeux et de lui vendre une contrefaçon, d'autant plus que je connais très bien les sacs à main Céline, je connais le matériau, je connais, voilà, j'adore ces sacs à main, donc forcément j'étais tout à fait consciente du sac que mon copain m'achetait, on va dire ça, pour dire la vérité. Alors, il est vendu en moyenne 400 et quelques euros sur les sites de seconde main, sachant que là j'en ai un qui est vendu en Australie pour une valeur de 551 €. Voilà, vous avez un petit peu tous les prix. Encore une fois, on n'est pas sur le sac à main trio, mais on est bien sur la pochette trio. Faites attention lorsque vous cherchez. Si toutefois le sac à main trio vous intéresse, sachez qu'en agneau lisse, il est vendu 850 € neuf chez Céline et le grand modèle lui est vendu 950 €. Moi je vous parle d'un sac qui a un coût moindre et qui est tout simplement discontinué mais qui est exactement dans le même principe. On est donc sur une grande pochette comme vous pouvez le constater. Je ne l'ai pas mesuré juste avant mais j'ai mon petit mètre. On est en hauteur sur une pochette qui fait 23 cm et en long on est sur une pochette qui en fait à peu près 31, donc on est sur une belle et grande pochette qui peut être portée en sac à main ou qui peut être portée en pochette tout simplement. On va regarder d'un petit peu plus près cette pochette. Elle est ici en cuir d'agneau. On est sur un cuir ici rose poudré. Je pense que vous verrez par rapport à mon t-shirt qui est dans les tons un petit peu beige. Vous avez la partie du milieu qui est noire et vous avez la pochette arrière qui est blanche. Vous avez le logo Céline écrit juste devant comme tous les sacs à main de chez Céline. Je pense que vous le verrez mieux ainsi. Vous avez donc le nom Céline ainsi que sa fabrication italienne juste ici et vous avez les attributs argentés, que ce soit le zip ici il est argenté et vous avez également la chaîne argentée. Je trouve la chaînette vraiment très qualitative. Je trouve vraiment que pour un sac à main de seconde main, elle n'a pas du tout noirci. Je la trouve vraiment pas mal du tout. Et pour continuer sur les aspects physiques, faites très attention lorsque vous achetez ce sac à main à bien vérifier les coins qu'on peut abîmer assez facilement. Là, j'ai été vraiment très contente. Et ces coins ici aussi. Dernière chose sur l'aspect physique du sac à main, vous avez ici des petits crochet pour pouvoir tout simplement retirer la chaîne, donc vous pouvez vraiment le porter en guise de pochette ou le porter en sac à main. Moi j'ai vraiment une préférence pour la version sac à main. Lorsqu'on l'ouvre, vous avez donc 2 compartiments ici et là qui s'ouvrent avec la grande ouverture et à l'intérieur vous avez la 3e pochette ici qui va venir s'ouvrir elle-même encore une fois. L'intérieur est en daim, donc faites très attention à ne pas laisser de stylo ouvert à l'intérieur, ça c'est ma spécialité. Ne pas laisser de stylo ouvert, de rouge à lèvres, alors on laisse jamais des rouges à lèvres ouverts, mais un rouge à lèvres qui ferme mal, voilà, de faire quand même assez attention. Et vous avez vraiment une très
très grande ouverture. En ce qui concerne le maintien, c'est un sac à main qui est quand même assez mou. On est sur un beau cuir, mais on est sur un cuir qui est quand même assez mou. Donc faites attention à ne pas trop le remplir parce que évidemment on a quand même pas mal de place, on se dit qu'on pourrait bien le remplir, mais vous risquez de le déformer. Donc faites attention à ce que vous glissez à l'intérieur du sac à main. En parlant de ce qu'on va glisser à l'intérieur du sac à main, nous allons passer à notre test, à savoir est-ce que je peux ranger à l'intérieur tout ce que je range habituellement dans mon sac à main, à savoir mes clés, mon téléphone, mon agenda, ma pochette et mon porte-monnaie. C'est parti, on teste ça. Moi, je vais ranger dans la pochette du milieu mon portefeuille. Comme ça, si j'ai besoin d'ouvrir mon sac à main et que ce n'est pas pour prendre mon portefeuille, on n'aura pas directement la vue sur mon portefeuille. Donc, en général, je range ici mon portefeuille et j'y range mes clés parce que ce n'est pas forcément quelque chose que je vais utiliser 10 fois ou 15 fois si j'ouvre mon sac à main. Maintenant, sur les côtés, je vais pouvoir ranger par exemple mon agenda, je vais pouvoir ranger ma pochette et je vais ranger très certainement plutôt mon téléphone tout seul. Hop, que je vais mettre dans la première partie. Et voilà. Alors, mon thermos, il est bien évident que oui, il rentre, mais j'ai très peur s'il fuit, que ça coule à l'intérieur de mon sac à main. Cela dit, on est là pour tester la capacité. Donc voici tout ce que j'ai pu ranger à l'intérieur du sac sans qu'il ne soit trop déformé. Et hop, voici à quoi ça ressemble de face. Hop, hop. Ah, donc voici tout ce qu'on peut y rentrer. Vous pouvez, je pense, je n'en ai pas sous la main, je ne sais même pas où elle est. Vous pouvez rentrer une tablette assez facilement. Je vous ai donné de toute façon les centimètres en début de vidéo, donc vous pouvez tout à fait y ranger votre tablette. Si vous avez besoin de ranger un paquet de mouchoirs par exemple, c'est quelque chose que je n'ai jamais sur moi mais que beaucoup de femmes ont, vous pouvez tout à fait y ranger un paquet de mouchoirs supplémentaire. Si vous avez un téléphone de fonction, vous pouvez tout à fait y rentrer un second téléphone sans que ce ne soit trop déformé. Maintenant, si pas comme moi, vous n'avez pas de thermos à café évidemment et que vous avez vraiment le minimum syndical, voilà à quoi ressemblera le sac à main. Je le trouve vraiment très pratique et je trouve vraiment qu'il est vendu à tout petit prix. Je vous mettrai les liens de ce que j'ai trouvé évidemment en barre d'infos, les liens vestiaire collective, et si j'en trouve sur Vinted je vous en mettrai également. Si les liens ne fonctionnent plus, c'est que potentiellement les produits ont été achetés, parce que ça va dépendre de quand est-ce que vous visionnerez cette vidéo. Et voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur cette pochette que j'adore. Je tiens juste à préciser que si vous craquez pour un trio et que vous prenez les petits, donc la version vraiment sac à main et non pas pochette, alors je fais vraiment la différence parce que pochette parce que pas bandoulière et sac à main parce que bandoulière, mais les autres sont exactement sous le même schéma avec 3 pochettes collées en longue bandoulière. Sachez que les pochettes sont détachables dans l'autre version, donc peut-être que ça peut être pour vous beaucoup plus intéressant. Moi ça me fait un petit peu plus peur. Si vous n'avez pas d'enfant en bas âge qui peut tirer sur votre sac à main pour qu'il ne se détache pas, etc., et que c'est quelque chose que vous préférez, n'hésitez pas. Moi je trouve celui-ci beaucoup plus chic parce que beaucoup plus habillé de sa version un petit peu sac pochette, mais après c'est comme vous le souhaitez. Enfin, je trouve que le logo est quand même assez discret puisqu'on est quand même sur un logo doré sur un fond rose, donc je trouve le logo vraiment assez peu visible. Vous l'avez également écrit ici, donc sur la fermeture éclair ici, et vous l'avez sur la fermeture éclair à l'intérieur. Et moi j'aime beaucoup en fait le fait que ce ne soit pas écrit en gros, que seules les connaisseuses puissent dire ah tiens, je reconnais le sac Céline. Voilà, comme si on était un petit groupe de personnes qui savent. Voilà, si vous croisez cette pochette et que voilà, que vous êtes un petit peu connaisseuse, vous savez que c'est une pochette de chez Céline. Et enfin, je trouve qu'elle est vraiment
intemporelle, elle est tellement minimaliste, elle est tellement épurée dans ses traits en fait et dans ses lignes. On est sur quelque chose de très simple et d'à la fois très bien travaillé avec la chaîne. Je trouve vraiment cette pochette assez intemporelle, elle est vraiment indémodable. On est vraiment sur quelque chose d'assez simple, basique, minimaliste et très épuré, et c'est vraiment ce que je préfère. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. En tout cas, moi j'ai adoré vous tourner cette vidéo puisque j'adore ce sac à main, donc ça a été vraiment pour moi un véritable plaisir de vous proposer cette vidéo. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo dont je ne vous dis pas de quel sac nous allons parler, ce sera la petite surprise. En tout cas, j'espère que vous aimez ce type de vidéo parce que vous en avez pour toute la semaine, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Si vous avez un message à me laisser, n'hésitez pas à le faire juste en dessous en commentaire, ou à laisser à l'ensemble des personnes qui passeront par ici, n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager, ça me fera extrêmement plaisir, et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête ronde si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à visionner l'une de mes dernières vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!